last session we looked at Dans la dernière session, on a regardé ce qui concerne le baptême dans le Saint-Esprit et on a regardé ensemble la théologie, l'arrière-plan, et c'est possible que vous ayez peut-être traversé certains des passages des Écritures. Et on a senti que ce serait peut-être bon de faire une session bien plus courte, tout de suite, attachée au baptême dans le Saint-Esprit, parce que voilà la théologie, mais maintenant on doit regarder pendant quelques instants comment est-ce que ça marche pratiquement? Comment est-ce qu'on reçoit le baptême dans l'Esprit? Est-ce qu'il y a des choses pratiques qui seront utiles pour vous? Peut-être que vous êtes quelqu'un qui veut prier pour les gens pour qu'ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Peut-être qu'on peut aborder ça, des choses très pratiques pour vous aider aussi. J'espère que vous êtes pleinement convaincu que c'est important d'abord d'être persuadé que c'est bien la promesse de Dieu pour toi, pas seulement parce que moi je l'ai dit, mais parce que vous en êtes venu à cette conviction vous-même. Et peut-être que dans votre groupe ou autre, vous avez regardé certaines de ces Écritures et vous en êtes venu au point où vous dites « oui, je suis prêt ». Et c'est peut-être la première chose à regarder pour voir est-ce qu'on est prêt à recevoir le baptême dans cet esprit, c'est de savoir est-ce que nous, on est prêt à traverser ce processus. Et moi, j'hésite à prier pour quelqu'un, pour qui que ce soit, pour le baptême dans l'esprit, si je ne suis pas sûr qu'eux-mêmes sont convaincus. Parce que je ne pense pas que grand-chose va se passer. Je ne peux pas imposer quelque chose, je ne veux pas faire ça. Et donc, ayant discuté avec toi, et m'étant dit, oui, ok, c'est pour toi, et tu sais que c'est pour toi, et tu as la foi, je pense que ça, c'est le premier échelon. Il n'y a pas de pression sur toi, il n'y a personne qui demande quoi que ce soit de toi. C'est quelque chose que toi, personnellement, tu sais. Tu es venu à cette position de le vouloir. Et donc, la première chose, c'est d'en être venu à un lieu de foi, de dire, est-ce que tu crois vraiment que tu es qualifié? Et si c'est le cas, alors je te dirai, ok, maintenant, viens, on prie ensemble. La première chose pour moi, pour t'aider à venir à Jésus. Tu viens pas à moi. C'est pas que mes mains sont imposées sur toi qui vont faire que ça va se produire, plutôt tu viens à Jésus. Et donc, souvenez-vous, il est celui qui baptise dans l'esprit. Et donc, en venant à lui, je pense qu'on commence à l'adorer, lui, à le remercier, lui pour le salut, à le remercier, lui que nous sommes devenus enfants de Dieu. Je vous encouragerai à prier à voix haute, à donner des louanges à Dieu à voix haute. Et puis nous deux, on remerciera Dieu ensemble. Et c'est dans le contexte de remercier Dieu pour le don qu'il est sur le point de nous donner. On n'est pas en train de le supplier de faire quelque chose, en train de lui faire une clé de bras pour qu'il le fasse. Non, il lui-même est engagé à le faire, donc on le remercie pour le don qui est sur le point de venir. Et donc je vous encouragerai à recevoir, je vous encouragerai à venir et à boire, je vous encouragerai à venir et à adorer et à donner votre reconnaissance. Et donc en fait, pour vous aider à être baptisé dans cet esprit, vous devez être connecté, vous devez être en action. Vous devez être proactif. Et donc je me souviens avoir prié pour des gens pour être baptisés dans l'esprit, et je commence à imposer les mains sur eux, à prier pour eux, et ils sont un petit peu, ils ont les mains comme ça, la tête vers le bas, et c'est un petit peu, il n'y a rien qui va se passer, et donc moi j'encourage les gens, juste lève les mains, lève la tête, Dieu vient sur toi, sois ouvert pour recevoir de la part de Dieu. Je pense que ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de chercher l'onction du Saint-Esprit qui tombe. On est en train de chercher des fleuves d'eau vive qui sont sur le point de découler de nous. Et alors qu'on prie, peut-être que je commence et je m'arrête et je dis comment ça va? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Viens, on reprie à nouveau. On est plein d'attente, plein de foi que l'Esprit de Dieu agit et qu'il vient sur toi en cet instant. Et ensemble, on est en train de prier, en train de nous attendre à ce que Dieu agisse. Parfois, quand on prie pour les gens pour qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit, quelque chose se passe et pas grand-chose. Et mon encouragement, un petit peu, comme quand vous allez dans un vieil hôtel et puis il y a un vieux robinet et tu veux que ton bain commence et tu allumes le robinet, il n'y a pas grand-chose qui se passe et il y a un petit peu un glou-glou. Vous avez peut-être vu ça dans les films. Et puis, il y a un petit quelque chose, et d'un seul coup, boum, et l'eau commence à couler. Je pense qu'on doit nous encourager en recevant le baptême dans l'esprit, c'est de juste vraiment, en cet instant-là, si tu sens qu'il y a un petit quelque chose qui se passe, fonce avec, crois en Dieu pour ça, crois que ce petit glou-glou-glou peut devenir quelque chose qui, maintenant, est un déversement. C'est comme ça avec le parler en langue. Parfois, quand les gens sont baptisés dans cet esprit, pas tout le temps, mais souvent, ils commencent à avoir des paroles qui parlent, qui viennent d'eux, ça sort, et donc j'encourage les gens maintenant, lâche prise, continue à parler, c'est un langage.
C'est quelque chose qui est à apprendre, à expérimenter alors qu'on avance ensemble. Et donc certaines des choses pratiques, en priant pour les gens, en conduisant les gens, je crois vraiment de façon profonde que ça doit être fait de façon relaxe, paisible, il n'y a pas de pression, tu n'es pas sous la pression de faire en sorte que quelque chose se produise, ça doit être authentique, véritable. Et il y a des gens qui me disent « Ok, on m'a prié pour moi, mais rien ne s'est passé. » Et qu'est-ce qui se passe si rien n'arrive? Ça va arriver. C'est ça dans une promesse. Ne sois pas déçu, mais pars d'ici et continue faisant vraiment confiance à Dieu que c'est sur le point d'arriver. J'ai prié pour tellement de personnes et pas grand-chose s'est passé. J'ai reçu un coup de fil le lendemain et quelqu'un m'a dit « Mais je suis rentré à la maison, je suis arrivé dans ma chambre, j'ai commencé à prier et boum !» Ça a commencé à décoller, à se produire alors que j'étais là tout seul. Vous voyez, la vérité franche, c'est qu'il n'y a pas de modèle exact pour nous, de formule sur comment recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'aime pas être mis en boîte. Il vous connaît, il sait comment vous allez être baptisé dans le Saint-Esprit, il connaît vos besoins. J'ai vu des personnes très fortes, etc., des personnalités très grandes. Quand ils ont été baptisés dans l'Esprit, ça a été très doux, rien de dramatique, mais j'ai connu des personnes qui sont très silencieuses, qui ne disent jamais vraiment grand-chose à qui que ce soit, et ils ont eu des rencontres incroyables avec le Saint-Esprit quand l'Esprit est venu sur eux. Parfois, les gens sont baptisés dans l'Esprit et ils ne parlent pas en langue. Pour moi, ce n'est pas la preuve du baptême dans le Saint-Esprit. Pour certaines personnes, pour beaucoup, ils parlent en langue. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on met un accent essentiel. Ce sur quoi on met l'accent essentiel, c'est la venue du Saint-Esprit. Le plus souvent dans les Écritures, les gens reçoivent le baptême dans l'Esprit à travers l'imposition des mains. L'imposition des mains, c'est simplement moi ou qui que ce soit qui impose les mains sur vous, qui prie pour vous. C'est un acte symbolique de la venue de l'Esprit sur vous. Et donc, on devrait être rempli d'attente. Lorsqu'on impose les mains sur les gens, ils vont recevoir la puissance du Saint-Esprit. Et pour être franc, c'est pas des techniques, c'est pas des méthodes. Le plus important, c'est l'assurance interne que tu saches. Peu importe si ça a été dramatique, pas dramatique quand tu l'as reçu, mais on est en train de rechercher des preuves visibles. Ça peut être les dons du Saint-Esprit, ça peut être plus de puissance, ça peut être plus de fruits dans votre vie, ça peut être plus de liberté, ça peut être la transformation, des choses tangibles vers lesquelles on pourrait vraiment pointer et dire voilà une différence. Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est certaines personnes ne se souviennent pas le jour où ils ont été sauvés. C'était pas comme juste un jour. Donc il y a des personnes, de façon graduelle, sont entrées dans une compréhension, mais ils savent qu'ils sont sauvés, il n'y a pas de doute dessus. Vous avez peut-être donné votre vie à Jésus en tant qu'enfant, vous vous en souvenez peut-être pas, mais c'est plus tard, où vous vous êtes rendu compte du poids de ce qui s'est passé. Pour certains d'entre nous, c'est comme ça que le baptême dans l'Esprit. On doit prier encore, et encore, et encore, et parfois encore et de façon graduelle. Tu en viens à un lieu, et là où tu en viens, ça doit être une certitude interne. Si je te pose la question, as-tu été baptisé dans le Saint-Esprit et que tu n'es pas sûr? Probablement, c'est que tu n'as pas été. Mais si je te pose cette question, as-tu été baptisé dans le Saint-Esprit? Et peu importe ton expérience, comment ça s'est passé dramatiquement ou pas, tu peux me répondre « oui, je sais que je l'ai été ». Alors ça, pour moi, c'est ce qui est vraiment important, c'est l'assurance, la connaissance que vous avez été rempli, baptisé, revêtu de l'Esprit. Et donc, j'espère que vous trouvez que ces pointeurs pratiques vous sont utiles. J'espère que dans vos groupes, c'est une atmosphère où vous pouvez juste vous sentir en paix, recevoir la prière et prier encore. N'arrêtez pas de prier, continuez à demander, la Bible dit. Demandez, vous recevez, dit la Bible. Continuez à demander, ça va se passer. Ne faites pas machine arrière, continuez à croire Dieu pour ça. Et parfois, ça se passe quand on conduit dans la voiture. Parfois, je connais des gens, ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit au milieu d'un temps de louange alors que personne ne priait pour eux. Ils ne s'attendaient pas à ce que ça se produise. Mais la réponse pour nous, c'est d'être vraiment ouvert à ce que Dieu vienne. Et donc, j'espère que ces pointeurs pratiques vont vous aider et vous conduire à un lieu où vous pouvez recevoir la prière. Amen.